Sur les pelouses de Cotonou, de Porto Novo, de Ouidah ou encore d'Abomey Calavi, une même passion anime les jeunes, celle du rugby. Un sport de contact, de stratégie et de solidarité qui séduit de plus en plus d'adeptes au Bénin. Les entraînements s'enchaînent avec rigueur, des plaquages, des mêlées, des passes, chaque geste est travaillé avec précision. Le niveau technique des clubs ne cesse de progresser, preuve d'un encadrement de qualité et d'un engagement sans faille des joueurs. On va premièrement saluer le président pour ses efforts qu'il fournit. Pourquoi? Parce qu'on a senti des fédérations passer, on a eu permettre de problèmes on a rencontré. Mais avec le nouveau président, on a vu ça a changé. Et ensemble, nous devons le soutenir. Pour ces efforts qui ne se décourage pas, qui lutte toujours pour le rugby béninois. Et avec le temps, Dieu va l'accompagner dans ses œuvres. Mele bido jurona kubiro yo povu me howe ya tu e ba ite kabo mele de mo arrivé bo ya u ito me da ile bono do fito ami te gbe ibo gopo ne ko bo yin de bo kun me na mi bo mi mo de mi no mo lo ni ma do mi lo so ma do juro wo so no je no se juro do la me na mi mo do mo lo ah nu mi to mo ma do na juro bo na gble kwa e do to ba tout possible na nyon janwe enyi ndebo fifi na mi mo lo e chikwere ni jime ko ndeko e gbonfo na me wa ze do nu me onu na ndo do na o ti ezemu do hore ngbon ewa okanroji mo lo didio titi na rubi mi ton to e ma no aparupo apawule biwe ti azon agbonbo bo ma mo pon pere yo mi ti mi mo ti rubi lo me ti parce que rubi me ti pas moins de 20 ans mais le CV de wadi et do minivo ko fundo championnat et dona gba forcé bon mi dinosaure si ça ire maybe mi fon ba da un po sopo et vient ta na tene wari nous kon fédération to jena te weton. Les jeunes ont eu l'amour pour cette chose, ils se sont donnés et on a constaté également qu'il y a la volonté autour de ça, donc ça nous motive également d'être là avec eux. Donc je dirais simplement qu'ils sont motivés et c'est ça qui nous donne la force de continuer à travailler avec eux. Avec mes athlètes, déjà, nous, on est parti d'une association de rugby, Rugby pour tous. Aujourd'hui, nous sommes un club et nous agissons, nous intervenons dans les écoles pour permettre aux athlètes, en dehors des cours et autres, des heures de maison, d'avoir un espace à eux, dans un environnement où ils vont rencontrer de nouvelles têtes, partager l'amour du rugby, la discipline, la solidarité, le partage et autres. Donc pour nos sorties, on a des tournois auxquels on participe de façon régulière. Déjà, je rappelle qu'on est sacré champion du Bénin en 2024, sur toutes compétitions confondues sur le territoire national. Donc déjà, il y a des autorisations pour les mineurs, de même pour les grandes personnes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà 18 ans aussi. S'il le faut, on le fait. Et on se déplace en groupe, on a un bus qui nous prend, on a un président. Je me permets de mentionner son nom, Wilfried Josuvi, et qui nous vient en aide et qui nous aide à quand même faire grandir notre club. Dans notre pays, surtout le rugby, les gens ne sont pas trop, ils se disent que c'est un jeu violent, ok c'est faux. C'est un jeu vraiment qui est soudé. Et vous savez, après le jeu, après le contact, tout ça, il y a troisième mi-temps. Donc il n'y a pas ce jeu au monde qui dépasse le rugby quand il y a le troisième mi-temps. On boit, après avoir se cogner tout ça, on boit, on crie, on fait tout ça. Donc les jeunes se donnent, mais c'est à vous, c'est nous le travail doit se faire à votre niveau aussi, parce qu'il faut montrer au public que le rugby c'est pas un jeu violent, que c'est un jeu vraiment très très simple. Moi je trouve que le rugby est plus mieux que le foot. Notre particularité c'est nous avons des morphologies vraiment qui sont pour le rugby à 15 et à 7. Et nous travaillons surtout sur le cardio, notre vitesse. Et voilà, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on a perdu la main de rugby à 15. Et nous sommes en train d'aller sur les plaquages et tout ça. Donc notre particularité, déjà on a les morphologies des rugbyman vraiment. Et nous avons la vitesse, le cardio pour pouvoir, voilà.
Au cœur de cette progression, les entraîneurs jouent un rôle essentiel. Véritables bâtisseurs, ils transmettent non seulement les règles du jeu, mais aussi les valeurs fondamentales du rugby, à savoir le respect, le courage et l'esprit d'équipe. Dans les clubs visités, une réalité s'impose. Le rugby béninois gagne en maturité. Les compétitions sont mieux organisées par la fédération et les équipes plus structurées avec des ambitions désormais clairement affichées. J'ai choisi cette discipline parce que je voulais d'une discipline qui me poussera vers l'euro. Le rugby m'a attiré par sa force, son intensité. Et à la base, j'entendais les gens dire que le rugby, c'est pour les hommes et non pour les femmes. Et j'ai voulu aussi essayer pour expérimenter. Je me sens courageuse, déterminée, surtout quand je joue avec les hommes. Ils me poussent à donner le meilleur de moi-même. Et tous les samedis, on s'entraîne sur le terrain municipal de Ouida, qui est proche de la mairie. Et nous avons presque toutes les catégories, et U12, U10, U15, U16, et également les seniors et les dames aussi. Donc on a presque toutes les catégories qu'il faut. Tous ceux qui sont intéressés, les athlètes, comme je veux le dire, et se rapprochent de nous. Et bon, pour le moment, on n'a pas une exigence en tant que telle, parce que nous voulons faire promouvoir le rugby dans la commune de Ouida, et en particulier et en général au Bénin. Donc tous ceux-là qui ont l'amour pour la balle ovale, sans condition, on les fait intégrer dans le club. Comme vous le constatez avec nous, ça se passe tous les dimanches ici. On s'entraîne, on travaille sur les défauts que nous avons au cours du championnat. On est en train de travailler sur ça. Et je pense que la fédération est en train de nous dire qu'on veut faire le championnat de rugby à 7 et à 15. Donc on se prépare pour les deux. Et voilà, c'est pourquoi nous avons travaillé surtout sur les plaquages. Comment il faut plaquer, comment après avoir plaqué, il faut montrer à l'arbitre que tu as lâché le plaqueur et tu peux contester la balle. Mais derrière cette montée en puissance se trouve un acteur clé, la Fédération béninoise de rugby. Engagée dans une véritable politique de développement, elle œuvre pour l'implantation du rugby dans tous les départements du Bénin. On peut noter une nette amélioration du rugby au Bénin, notamment sur le plan administratif, sur le plan, visuel, sur le plan de la communication. On est beaucoup plus connu. Et pour parler de façon technique, on va dire que le rugby maintenant est beaucoup plus vulgarisé parce qu'on a de nouveaux clubs, on a affilié de nouveaux clubs dans presque tous les départements du Bénin. Donc le rugby est présent dans tous les départements du Bénin. Et à l'heure actuelle, nous sommes affiliés à Haute Rugby, l'instance mondiale de rugby. Et cette affiliation a amélioré notre niveau, c'est-à-dire notre classement, au vu des pays de la sous-région. Récemment, nous avons participé aussi à l'UFOAB, dont nous sommes sortis vice-champions, et ce qui nous a valu aussi une amélioration du classement des pays de la sous-région. Des formations pour les encadreurs, des équipements pour les clubs, des compétitions, les actions se multiplient pour structurer durablement la discipline. Un élan renforcé par l'engagement et l'accompagnement du ministère des Sports qui soutient activement le développement du rugby à travers des appuis institutionnels et logistiques. Les anciens dirigeants saluent d'ailleurs cette dynamique et l'engagement de l'équipe actuelle. Mes sentiments sont très positifs. Il y a beaucoup d'engagement de la part de mon successeur, je vais dire. Le président il fait beaucoup d'efforts pour pousser le rugby béninois vers des horizons beaucoup plus favorables. Je peux dire que le Bénin évolue parce qu'il y a une dizaine d'années, quand je prenais les rênes, la fédération, on n'avait même pas de gouvernance, il faut dire. Vous voyez, donc grâce au soutien et à l'encadrement du CENOS Ben, nous avons eu beaucoup de capacitations qui ont permis au rugby béninois d'acquérir d'abord de la gouvernance. Nous avons assis les bases d'une bonne gouvernance sportive. Nous, les aînés, on a toujours à dire, c'est de leur dire de soutenir davantage le président
parce qu'il ne faut pas qu'on laisse tout le travail sur la charge du président, parce que ce n'est pas facile, et qu'ils continuent à faire, ils accélèrent ce qu'ils font déjà, pour surtout se conférer aux normes d'évaluation de notre ministère de tutelle. Parce que vous savez, aujourd'hui, les subventions ne se font plus de façon aléatoire. Il y a des critères d'évaluation. Donc, nous devons tout faire pour que la Fédération béninoise de rugby obtienne de bonnes notations dans chaque indicateur de notation. Aujourd'hui, le rugby béninois ne se contente plus d'exister. Il s'affirme avec des clubs dynamiques, des encadreurs engagés et une fédération visionnaire. L'Ovalie trace progressivement son chemin vers l'excellence, reconnaît l'actuel président Hervé Assogba. Le Bénin maintenant est reconnu sur le plan international et un pôle du rugby africain. C'est bien que toutes les grandes formations, tous les grands séminaires sont orientés désormais vers le Bénin. Et ce mois que nous venons le mois de mars, vers le début du mois de mars, vers le 14, nous avons abrité un grand séminaire qui a regroupé près de 6 pays sur un séminaire qui est consacré à la formation des médicaments. Ça a regroupé au moins 6 grands pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo, et le Niger et le Bénin. Donc c'est le Bénin qui a été choisi, vu nos performances, nos compétences et vu désormais notre engouement envers le rugby. Et c'est pas fini. Le 29 mars, nous avons accueilli également une grande rencontre qui a regroupé 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Nigeria et il y a le Togo. Ça devait être 5 pays. Et les autres pays, vu la proximité quand même de la rencontre qui a été annoncée, le Mali et le Niger n'ont pas pu participer. Donc le Nigeria est là, le Togo était là également et ils ont participé activement à cette formation avec la représentante de Rugby Afrique, Madame Maha Zawi, qui est la directrice générale de Rugby Afrique. Nous sommes en étroite collaboration avec le gouvernement. Et vu que depuis notre arrivée, le gouvernement a mis beaucoup de moyens à notre disposition pour nos compétitions. Que ce soit au niveau du championnat, c'est ça qui nous a permis, les moyens qui étaient à notre disposition l'année passée, c'est ça qui nous a permis vraiment d'organiser un championnat de taille à Porto-Novo. Et cette année également, nous espérons quand même que la CAIOT sera quand même importante pour nous permettre quand même d'aller quand même dans notre vision. Et je profite pour remercier vraiment le gouvernement de Patrice Talon pour tous les efforts qu'il fait pour accompagner les fédérations et le rugby, la fédération du rugby en particulier. Je remercie également le ministre des Sports qui a cru quand même en fédération et qui a confiance en nous et qui met de gros moyens à notre disposition. Je crois que maintenant tu ne peux plus être fédération dès que tu ne peux pas travailler parce qu'il y a un cahier de charge qui est mis à notre disposition et tu es obligé de respecter et puis d'accomplir. Sinon, au cours de l'auto-évaluation, tu vas te retrouver en dernière position. Donc tout le monde se bat actuellement quand même pour gagner des meilleures places auprès du ministère en ce qui concerne l'auto-évaluation. Le rugby béninois avance, porté par la passion de ses acteurs et la détermination de ses dirigeants. Une discipline en plein essor qui pourrait bien demain faire briller le Bénin sur la scène internationale. Sombre, sombre.